Un retour au tribunal pour faire face à l'assassin de leur fille. La famille de Zhang Yingying est arrivée à la Cour fédérale de Peoria pour le premier jour des délibérations pour déterminer sa peine. Le jury a déjà reconnu coupable Brent Christensen, qu'on voit ici arrivant dans ce fourgon cellulaire, d'avoir enlevé et tué Mademoiselle Zhang. Il appartient maintenant au jury de décider si Christensen doit rester en prison jusqu'à la fin de ses jours ou s'il doit être condamné à mort. Le père de Christensen devrait témoigner lors des audiences. Dans ses déclarations liminaires, le tribunal a appris que la famille de Christensen avait une longue histoire de maladie mentale. Les avocats de la défense ont dit au jury que Christensen souffrait de dépression, de maladie mentale et d'alcoolisme. Ils soutiennent que l'exécution de Christensen ne réparera pas la perte subie par les êtres chers de Mademoiselle Zhang. L'accusation a commencé sa déclaration liminaire en citant la dernière entrée dans le journal de Zhang Yingying. On pouvait lire « La vie était trop courte pour être ordinaire ». L'accusation a fait valoir que Mademoiselle Zhang était la lumière brillante pour sa famille et que Christensen a éteint cet avenir radieux en réalisant un meurtre prémédité et brutal. La Cour a également entendu le témoignage du fiancé de Zhang Yingying ainsi que des messages préenregistrés d'une poignée de ses amis. Et pour la première fois, le jury a entendu la voix de Mademoiselle Zhang qui a interprété une chanson de l'artiste Avril Lavigne. C'est tout simplement terrible. Nous avons le cœur brisé pour cette famille. C'est tout simplement la chose la plus triste qui puisse arriver à cette famille. En tant que parent et ami de la famille Zhang, mon cœur se brise à chaque fois que nous entendons de nouveau parler de ce qui s'est passé. C'est tellement triste. Mademoiselle Zhang a été vue vivante pour la dernière fois le 9 juin 2017 dans la voiture de Christensen. Les autorités disent que son sang et son ADN ont été découverts dans l'appartement et la voiture de Christensen. Son corps n'a jamais été retrouvé. Plus tôt, au cours du procès, l'accusation a présenté au jury un enregistrement de Christensen qui parlait à sa petite amie d'alors, Tara Bullis, qui avait été mise sur écoute par le FBI. On a entendu Christensen se vanter d'avoir tué Zhang Yingying. It was unbelievable. Like she was just wouldn't. So I took her head off. That was the end of it, right? Like that was actually the end of it. Like no, none of this zombie. She was done. La phase de détermination de la peine devrait durer environ 2 semaines. Pour qu'une condamnation à mort soit prononcée, le jury doit rendre un verdict unanime. Si un seul membre du jury est en désaccord, Christensen sera épargné de la peine de mort et passera le reste de sa vie derrière les barreaux.